Alors je voudrais d'abord remercier M. Camara pour cette invitation et excuser M. Cheminade qui malheureusement est en déplacement, il n'a pas pu venir en personne, parce que pour ceux qui ont suivi la campagne présidentielle française, il avait fait de cette question du développement de l'Afrique un des piliers fondamentaux de sa politique extérieure. Donc il s'excuse d'être pas parmi nous aujourd'hui, mais il m'a demandé de venir le représenter. Et j'ai été beaucoup touché par vos témoignages de maman. Et je suis assez content d'être ici et de représenter la France aussi, qui souffre avec vous, qui voit ça, qui voit que, contrairement à ce qui a été dit, l'Union européenne ne fait pas beaucoup. Et donc je suis très touché d'être parmi vous aujourd'hui et de vous montrer qu'il y a beaucoup de gens en France qui ne tolèrent pas cette situation. Alors je voulais donner un point de vue évidemment politique, un point de vue de ce que peut faire la France. Je ne parlerai pas évidemment de ce que doivent faire ou peuvent faire les pays africains. Et M. Cheminade dernièrement a rencontré la Marche solidaire, ceux qui avaient organisé la marche de Vintimille en Italie jusqu'à Calais. Et il a publié à ce moment-là un document sur la question du droit d'asile et de la migration. Et je vais vous en lire quelques extraits, je vais vous en donner quelques points, sachant que je ne lirai pas tout, le temps est court. Mais pour ceux qui s'intéressent d'avoir le document complet, évidemment, je reste à votre disposition. Donc dans ce document, M. Cheminade dit que face à cette situation où les êtres humains sont traités comme des coûts financiers et des variables d'ajustement, chez nous comme ailleurs et dans le monde, notre priorité absolue doit être de rétablir des principes à l'avantage de tous. Citoyenneté, fraternité, complémentarité. Nous nous battons donc pour la cause de tous ceux qui se trouvent dans un état d'exclusion et de misère intolérable. Le devoir d'hospitalité pour les demandeurs d'asile, devoir de justice vis-à-vis de tous les migrants, c'est à quoi nous sommes tenus en tant que citoyens français, au nom de nos propres droits de l'homme et du citoyen. C'est possible à deux conditions. Combattre ceux qui divisent les victimes, pour garder le contrôle de l'ordre inacceptable qu'ils nous ont imposé, et inspirer un ordre meilleur, un système gagnant-gagnant qui intègre chez nous et dans le monde. Cela suppose une politique internationale et une politique nationale cohérente, définie par le développement mutuel, capable d'assurer à la fois le développement des pays d'où viennent les demandeurs d'asile et les migrants, et les intégrer le mieux possible chez nous en leur donnant du travail productif. Nous devons également respecter nos engagements. La France a signé la Convention de Genève relative au statut des réfugiés qui prévoit qu'une personne qui demande protection sur le territoire d'un État signataire ne peut être refoulée à la frontière de cet État, même si elle est entrée de façon irrégulière. Nous devons appliquer donc ce que nous avons signé, ce que nous avons ratifié, sans exception ni prétexte, ainsi que l'affirment les défenseurs des droits de l'homme. Il est donc inacceptable de tenter de garantir l'étanchéité de la frontière italienne dans le déni des règles de droit. Et il est inacceptable, comme nous l'a dit Cédric Héroux lorsqu'on l'a rencontré, de présenter à des jeunes enfants des fichiers pré-remplis en leur faisant signer le document disant qu'on va les ramener en Italie parce qu'on ne les accepte pas en France. Et souvent les gens soit ne savent pas lire, soit ne savent pas, on leur fait signer ça et on les renvoie tout de suite en Italie sans qu'ils aient le temps de faire les démarches de base pour venir être accueillis en France. Deuxième point, le délit de solidarité dont on a beaucoup parlé doit être supprimé, puisqu'il avait été envisagé dans la loi Asile et Immigration. Je sais qu'ils ont reculé sur cette question-là, mais le fait même d'envisager qu'il puisse y avoir un délit de solidarité dans le pays des droits de l'homme est quelque chose qui dépasse l'entendement. D'un point de vue plus pratique, il faut évidemment assurer pour ce qu'on appelle les primo-arrivants dans le jargon français, des heures d'apprentissage de la langue française, des cours d'instruction civique. Il faut limiter les délais de flottement, puisque en fait, entre la demande du droit d'asile et son obtention, c'est les moments les plus difficiles pour les gens qui arrivent sur le territoire français, et ils se trouvent trop souvent dans un état de détresse humaine, et même parfois de malnutrition inimaginable. Parti Solidarité et Progrès de réduire à 3 mois les délais d'instruction de l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, grâce à l'augmentation fait à la va-vite. Réduire ensuite de 2 à 3 mois après le dépôt de la demande la possibilité de travailler légalement, rejet de la demande, rétablir le délai d'appel à 1 mois, nécessaire pour les demandeurs connaissant mal les procédures et mal informés.
Il est de plus en plus difficile de distinguer entre réfugiés, demandeurs d'asile, dans la situation internationale, migrants économiques, migrants climatiques. L'Union européenne et la France prétendent faire un tri migratoire mixte, comme on les appelle, exigent une politique globale, dictature de la faim et dictature politique étant toutes des dictatures. C'est cette politique que nous devons remplacer ici et là-bas. Dans le monde, on doit sortir d'une logique de géopolitique et monétaire, dans laquelle les gagnants cherchent à rafler toute la mise et exploitent de plus en plus les perdants, pour passer à une logique de développement, l'eau potable pour tous, la reconstruction du Proche et du Moyen-Orient, au sein d'un nouvel ordre économique et monétaire international. Arrêter les servitudes monétaires imposées aux pays de l'Afrique francophone par un franc CFA, devenu de fait un euro CFA, et bloquant le développement de l'Afrique et attentatoire à sa souveraineté. Il faut soutenir une politique mondiale de développement mondial, dont les nouvelles routes de la soie tracées par la Chine sont une esquisse à l'échelle de chaque pays. Dans ce contexte, les migrations, soyons honnêtes, ne cesseront pas, car nous en aurons besoin quand le développement l'exigera. Mais elles pourront être organisées dans un intérêt mutuel. Enfin, pour finir, au niveau mondial, la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui aura lieu en décembre en France, doit être l'occasion de faire connaître les propositions qui ont été discutées et le document qui sera produit pour consacrer l'hospitalité comme un principe juridique régulateur des mobilités humaines, permettant l'intégration et la maîtrise de l'accueil. Il faut aussi faire de la pédagogie. C'est un exemple que nous employons souvent. Chez nous, en France, 2 ampoules sur 3 fonctionnent avec l'uranium qui provient du Niger. Or, au Niger, seulement 14% de la population a accès à l'électricité. Ce n'est pas un ordre gagnant-gagnant. Voilà ce que c'est la vraie situation de la politique de l'Union européenne et de la France. Telle est la mesure du défi à relever, par rapport et au-delà du droit d'asile, car la circulation des êtres humains sur notre planète révélera qui nous sommes et au regard de notre rôle dans le monde. La coexistence pacifique entre les peuples et les êtres humains est toujours assurée par des rapports d'intégration et de complémentarité, jamais de rejet et d'uniformisation. Je vous remercie. Alors, merci Sébastien, merci donc pour la maîtrise de ce dossier africain et puis aussi l'implication de votre parti pour le développement du continent.